chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà de retour sur YouTube et ce soir nous allons vous préparer. On va plutôt improviser, hein, parce que bon, c'est une émission improvisée, mais quand même autour de la parole de Dieu. Voilà, de préférence. Voilà, c'est notre but. De toute façon, nous n'avons qu'un seul but sur la terre, c'est de prêcher la parole de Dieu et d'évangéliser le monde. Comme il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Hein, allez et prêchez ma parole de par le monde entier. Et faites de toutes les nations des disciples. Alors, bonjour Eric. Bonjour Karine. Alors ce soir, tu nous proposes quoi? Alors ce soir, je propose une petite étude sur l'épître de Jacques. Lorsque nous disions improviser, oui, mais bon, nous savons quand même quel sujet partager parce que c'est vaste, hein, je veux dire, il y a tant de choses à partager dans la parole de Dieu. Donc on essaie tout de même de cibler, hein, pour pouvoir effectivement, peut-être pas rentrer en détails, nous ne sommes pas là non plus pour faire la théologie, hein, nous sommes vraiment là pour partager la parole dans sa simplicité, hein, et l'essentiel, c'est que ça puisse toucher le cœur, hein, que les âmes soient touchées par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est le but de cette vidéo. Voilà, donc que les âmes soient touchées vraiment par l'Esprit de Dieu. Voilà. Voilà, donc nous vous invitons à passer ces moments-là ensemble autour de la parole. Nous allons prendre l'épître de Jacques. Alors, donc, pour commencer, on va peut-être un petit peu situer cet épître. Donc c'est un épître qui est considéré de façon générale comme les premiers livres du Nouveau Testament qui a été écrit, le premier livre, et qui reflète donc une très grande influence juive. Pourquoi? Parce que Jacques, et on pense, et on est presque sûr que Jacques, c'était pas le frère de Jean, mais c'était le demi-frère de Jésus. Hein, donc de notre Seigneur. Et on pense que c'est lui l'auteur de cette épître. Et pourquoi? Parce qu'il était un homme qui présidait à l'époque le concile de Jérusalem. Il était dirigeant de l'église de Jérusalem et il est resté à Jérusalem jusqu'à sa mort. Hein, il pensait, et il passait pour un juif chrétien, hein, parce qu'il était converti, chrétien, donc très très strict, hein, très strict dans son mode de vie. Et Joseph, l'un des pères spirituels, l'un des pères de l'Église, que tu connais. Oui, Joseph, tout à fait. Et également Eusèbe de Césarée, donc qui effectivement donc qui a, je prends juste, c'est peut-être plus facile, voilà. Ouais, donc Eusèbe de Césarée donc était un évêque de Césarée justement en Palestine. Et qui est né donc vers la fin du IIIe siècle. Il faut savoir que l'épître de Jacques n'était pas cité par les premiers chrétiens. Hein. Il a été accepté, on va dire, dans le canon biblique en fait, juste à partir du début du IVe siècle seulement. Voilà, donc les écrits étaient douteux, hein. Donc ça il faut le savoir, mais mes chers amis, c'est pas parce que vous avez la Bible sous les yeux que voilà, tout est dans l'ordre, Jacques, machin, etc. Non, 4 siècles, 400 ans après Jésus-Christ seulement, il a été reconnu, hein, dans le canon biblique. Et c'est pour cette raison-là aussi que moi j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que ce soir je vais suivre la parole de Dieu donc avec mon épouse, donc elle a la version Louis II, et moi j'ai la version en français courant. Oui, alors la version en français courant, c'est vrai que beaucoup nous disent oui, bon, c'est une version qui est trafiquée, etc. Écoutez, on a déjà étudié. Hein, et on a analysé effectivement des versets de la Bible, même je dirais des textes reçus, hein, que ce soit par exemple la Bible de Osterwald et de Martin par exemple, et on est quand même étonné de ce que cette Bible justement en français courant est très proche, très similaire, qui ne nie pas la divinité de Jésus-Christ, hein,
qui ne nie pas la divinité. On était surpris. Et bon, après, effectivement, lorsque nous avons un sens, enfin, lorsque nous avons un verset donné dans la Bible de Louis II, la version seconde, j'ai remarqué que la traduction qui était faite, en fait, le sens, en fait, garde tout son sens, le sens, on comprend mieux le sens, en fait, du verset. Hein, et ça, vraiment, c'est formidable. D'ailleurs, vous allez le découvrir ce soir. Voilà, je n'ai pas dit qu'il faille maintenant acheter une Bible, la Bible en français courant, mais je la trouve vraiment très bien, et surtout pour ceux qui démarrent, on va dire, les nouveau-nés, les tout petits bébés en Christ. Pour mieux comprendre la parole, il est bon peut-être de lire le français courant. Ça ne veut pas dire que je mise uniquement sur cette version-là. Il y a d'autres versions, analysées, regardées, etc. À savoir également que toutes les Bibles que nous avons, ce sont que des copies de copies. Nous n'avons plus de version originale, enfin de l'origine. Elle n'existe plus. Nous n'avons que des copies de copies. Donc forcément, il y a toujours des choses qui peuvent, je ne veux pas dire être déformées, mais bon, il y a des choses qui peuvent, des oublis ou des choses comme ça. Oui, ça complètement, ou ça peut, voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Par contre, même un autre sens à la phrase. Je veux dire, une virgule, si on l'enlève ou on la déplace, ça peut donner un autre sens à la phrase. Gloire à Dieu. Et là, effectivement, c'est délicat. Tu peux faire allusion, par exemple, à la traduction du Nouveau Monde. Là, Nouveau Monde. Oui, c'est donc les témoins de Jéhovah qui utilisent cette version-là. Ouais. Oui, et effectivement, dans cette version-là, on a voulu minimiser la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Parce que... Peut-être à l'occasion on parlera sur les témoins de Jéhovah. Évidemment que les témoins de Jéhovah ne sont pas convertis, nés de nouveau. Je ne les accuse pas, on les aime, on prie pour eux, pour qu'un jour ils puissent rencontrer le Seigneur. D'ailleurs, il y a pas mal de témoins de Jéhovah déjà qui se sont tournés vers Christ et qui témoignent d'ailleurs de leur conversion et qui effectivement reconnaissent que leur Bible à eux, la des témoins de Jéhovah, est trafiquée. Et donc voilà, c'est désolant, mais c'est comme ça. Le diable, il fait aussi son affaire avec tout ça, et il change toujours la parole. Il connaît la parole, mais il la transforme, il la défigure, il enlève des mots, il ôte ou il rajoute des choses justement pour tromper et pour égarer. Voilà. C'est dommage, mais bon. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Et en même temps, il faut quand même étudier là-dessus. Il faut faire des recherches. Et c'est ce que nous vous conseillons, de faire des recherches, de regarder, de voir, d'examiner les Écritures, comme les premiers Juifs de Bérée, qui ont toujours examiné les Écritures et qui ont analysé toutes choses. Alors, tout ce que nous disons ce soir, même, nous vous invitons à vérifier tout ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ne pas juste écouter comme ça, passivement, ce que nous disons, sans faire des recherches vous-même. Parce que Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné un esprit de discernement, de critique, et nous devons par nous-mêmes faire des recherches. C'est notre devoir aussi en tant que chrétiens. Et ce que nous souhaitons aussi par rapport à ce soir, c'est que les non-chrétiens, donc qui ne connaissent pas encore Jésus, nous les invitons ce soir à ouvrir la Bible. Je souhaite vraiment de tout cœur que vous ayez tous une Bible. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est dommage parce que bon, nous avons l'habitude, lorsque nous évangélisons, nous allons dehors, évangéliser dans la rue, sur les places et tout ça, nous voulons distribuer des Bibles. Alors, si le cœur vous en dit... nous serions heureux aussi de ce côté-là, de recevoir des dons pour pouvoir acheter énormément de Bibles qui nous permettront justement de les distribuer gratuitement, parce que c'est gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et c'est ce que nous voulons distribuer, parce que de plus en plus de personnes nous disent non, je n'ai pas de Bible, et c'est quand même dommage, parce que nous sommes dans un pays ou de lettrés, pas d'illettrés, bon, il y a quelques-uns, mais malheureusement illettrés aussi, mais dans le quart-monde, mais c'est dommage. Mais je veux dire qu'on en a tous appris à lire, à écrire, et c'est dommage que ce livre n'est pas lu par la majorité des Français et des gens dans le monde. C'est vraiment dommage, parce que c'est un livre merveilleux. C'est le livre par excellence. C'est le livre qui nous révèle Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur et le Seigneur du monde. Voilà. Tu aurais peut-être quelque chose à rajouter ? Oui.
J'aimerais rajouter que nombreuses sont les églises actuellement, lorsque tu faisais effectivement allusion aux Juifs de Béret, hein, donc dans Actes 17 à 11, nous trouvons donc effectivement ce verset. Je dirais que malheureusement, dans beaucoup d'églises, la parole de Dieu n'est plus prêchée, on va dire, dans sa puissance, hein, dans sa totalité. Hein, Là, du contexte, en fait, et puis on en fait une doctrine, c'est très dangereux d'ailleurs. Hein. Tout à fait, c'est très très dangereux. De plus en plus. Par exemple, pour l'évangile de prospérité, quand on dit, voilà, le chrétien, enfin celui qui se confie en l'éternel, il prospère en toutes choses. Alors certains apôtres de Dieu, soi-disant, qui déforment, qui défigurent la parole, hein, à leur convenance, vont dire que, voilà, avec Dieu, on va prospérer, on va devenir riche. Hein, c'est l'évangile de prospérité. Par exemple, il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que, oui, tout à fait. Et actuellement, nombreux sont les églises où ils affichent en fait les versets bibliques directement à l'écran, hein, un écran géant, etc. Donc, notamment dans les grandes églises, les méga churches, etc. Je trouve ça un peu dommage parce que ça, quelque part, je ne vais pas dire empêcher, mais ça empêche en fait quelque part les chrétiens de venir avec leur Bible à l'église. Hein, bon, pourquoi apporter ma Bible à l'église si lorsque je dis église, je comprends bien l'assemblée des saints. Voilà, donc pas simplement un bâtiment, hein, mais là où effectivement les saints sont réunis pour glorifier Dieu, l'assemblée de Dieu. Voilà, donc d'y entrer sans la Bible, et je trouve que c'est pas bien parce que il faut quand même vérifier, hein, il faut toujours apporter la Bible avec. Voilà, donc frères et sœurs, hein, si vous êtes nouveaux dans une église, etc., où effectivement vous y allez les dimanches et vous vous rendez compte en fait que tout est affiché, hein, que les versets sont affichés, apportez vos Bibles avec. Voilà, oui. Je voulais encore ajouter quelque chose. C'est par rapport à le fait que si les personnes, les chrétiens, entre guillemets, viennent à l'église sans Bible et qu'ils écoutent juste le pasteur qui a sa Bible sous la main et qui prêche, d'écouter ce pasteur aveuglément ou de l'entendre et sans vérifier, en pensant que tout ce qu'il dit c'est parole d'évangile. Alors le pasteur, il peut dire n'importe quoi, hein, il peut déformer la parole et puis personne ne réagit et finalement c'est une doctrine de démon qui peut même instaurer dans les cœurs et semer dans les cœurs et puis ça peut égarer beaucoup de gens. Donc puisqu'on faut quand même le dire, on est dans les derniers temps, il y a beaucoup d'églises apostates, on fait plus le culte de la personnalité du pasteur, le culte des chorales, de la musique, de la danse, de tout ça, le culte de soi, hein, le culte du moi. Hein, les très grandes dans les églises, comme d'ailleurs dans le monde, mais je veux dire les églises mondaines qui sont devenues mondaines, et puis on ne vérifie plus, on n'examine plus les Écritures. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens, on en rencontre, on en a rencontré récemment, on lui parlait de Jésus-Christ et de la Bible, la parole de Dieu, et il disait est-ce que tu lis la Bible? Ben non, je lis pas la Bible. De temps en temps, je vais au culte, je vais à la messe, enfin pas la messe, pardon, c'est pas un catholique, c'était un chrétien évangélique, et donc il disait non, je vais au culte, je vais à l'église, mais non, c'est vrai, j'avoue que rarement je regarde la Bible, j'ouvre rarement la Bible. Hein. C'est dommage. Hein. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dommage. Et pour aller jusqu'à dire que la fête Halloween n'est pas, comment dire, n'est pas inoffensive, hein, je veux dire, voilà, donc si, justement, oui, tout à fait. Cette fête n'est-elle pas inoffensive? Voilà, donc je vous invite, frères et sœurs, à regarder cette vidéo, hein, parce que là aussi, je dirais les pasteurs devraient effectivement en faire allusion à ces fêtes de mort. Hein, qui sont des fêtes diaboliques, des fêtes satanistes. Hein. Donc c'est pas un amusement pour les enfants, c'est très dangereux. Voilà, donc je vous le dis ouvertement. Hein, voilà, donc. C'est très subtil.
c'est très subtil parce que petit à petit, Satan s'infiltre dans les cœurs et les esprits, les pensées d'une manière sournoise. Hein, c'est très sournois, c'est caché, c'est occulte. De toute façon, c'est un menteur. Il cache les choses hein, pour que voilà, qu'on le démasque pas tout de suite. Et c'est ça le danger justement, parce que justement, il est masqué. Hein, là d'ailleurs il se déguise, hein. C'est toujours dans le déguisement, hein. C'est très dangereux et souvent et on se rend pas compte et les enfants participent et pensent que c'est inoffensif, les parents aussi, voilà, une fête qui s'est rajoutée parmi tant d'autres, des fêtes païennes. D'ailleurs les origines on en parle, hein. On a fait des recherches là-dessus, des origines païennes. Et voilà, et donc vraiment mes amis, on vous invite à ouvrir les yeux. Et là, nous voulons nous pencher sur l'écriture. Hein. Alors là, on a choisi Jacques. Donc comme on disait, Jacques... donc Joseph nous apprend que Jacques jouissait donc d'une très bonne impression. Hein, parmi les Juifs, par son respect de la loi, parce qu'il était très strict, hein, mais bon, il était sous la grâce quand même. Et c'est pourquoi il est aussi mort en tant que martyr, hein, parce qu'il est mort, pour avoir témoigné en faveur du Messie, de Jésus-Christ, donc, alors que c'était interdit à l'époque. Hein. Donc on va dire qu'il a été lapidé dans les années, en l'an 62, après Jésus-Christ. Donc on va dire que les textes là, enfin l'épître a été écrit d'après les sources sûres entre 45 et 48, on va dire jusqu'à 50 après Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Donc c'est les premiers, c'est pourquoi ils disent que c'est les premiers écrits du Nouveau Testament. On les appelait également les épîtres catholiques. Hein. Donc catholique, non pas dans le sens religion, hein, mais catholique dans le sens universel. Voilà, donc... Voilà. Et donc, pour illustrer les vérités spirituelles, Jacques donc s'appuie 30 fois, on va dire 30 fois, sur la nature. Il fait beaucoup allusion sur la nature aussi, dans les 5 courts chapitres, et qui n'est pas sans rappeler les enseignements du Seigneur aussi, qui faisait souvent aussi des allusions à la nature, hein, comme le bon berger, les brebis, tout ça. Et donc là, les épîtres donc, de Jacques, c'est un épître qui est très très pratique. C'est-à-dire vraiment, c'est pas une grande théologie, mais c'est vraiment très très pratique dans la vie quotidienne de tous les jours, parce qu'elle traite de certains sujets très même impopulaires, parce que parler de la modération de l'usage de la parole, de la langue. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec la langue, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut maîtriser sa langue, hein, ce petit membrane là, qui bouge beaucoup dans cette bouche et qui souvent dit beaucoup d'ignominie et de choses voilà, qu'il ne faut pas dire. Alors, il y a aussi dans cet épître le danger de ramper devant les riches. Hein. Donc, pour dire que et le besoin, voilà, c'est pas la richesse qui va nous sauver. Et souvent, il est même très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu et qu'il ne faut pas s'attacher aux richesses de ce monde, mais plutôt s'attacher aux richesses spirituelles. Amen. Voilà, il faut vraiment chercher les choses d'en haut et les richesses d'en haut et non pas celles d'en bas. Et voilà, et donc le besoin de montrer aussi la réalité par de la foi, hein, par le témoignage de sa vie, de nos vies, hein, donc concrètement. Parce que certains disent oui, je crois, j'ai la foi, mais est-ce que tu mets la parole en pratique? Parce que c'est bien de dire je suis chrétien, j'aime Jésus, mais est-ce que tu le vis réellement? Est-ce que tu es vraiment avec Christ? Est-ce que ta vie elle est devant Dieu? Est-ce que tous les jours tu laisses Dieu diriger ta vie? Est-ce que tous les jours tu mets la parole en pratique? Voilà, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Parce que nombreux sont les chrétiens qui viennent le dimanche à l'église, au culte, mais toute la semaine, ils vivent comme tout le monde, hein, comme le monde, et puis ils fument, ils boivent, ou, ils sortent, ils vont au cinéma, ils font tout ce que le monde fait, tout ce que les païens font. Donc, où est la différence entre un chrétien et un païen? Je pense qu'il faut quand même voir la différence entre un vrai chrétien authentique, né de nouveau, converti à Jésus-Christ, hein, et un païen. Parce que bon, il doit y avoir il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Donc si nous sommes des enfants de lumière, nous devons vivre dans la lumière et pas dans les ténèbres. Voilà. Donc ça c'est un témoignage aussi. Je sais pas, tu peux rajouter quelque chose? Oui, nous sommes censés être des enfants de lumière. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, marchant dans la lumière. Voilà, donc...
Nous allons poursuivre cette entre guillemets étude après ce merveilleux préambule. Je te laisse boire un coup. Voilà. Merci, Gorge. Voilà, donc, nous allons peut-être commencer à lire la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on va la lire dans la version français courant ou dans la version Louis II? Ben, pour la faire découvrir peut-être la version français courant. Je sais pas, c'est comme tu veux. Oh, je vais la lire dans la version français courant. Hein, et puis comme ça, ils découvriront cette version. Voilà, que j'aime bien, tout particulièrement. Alors, je vais peut-être lire les 4 premiers ou les 5 premiers versets. Hein, ou peut-être même, je dirais, les 7 premiers versets. Et puis nous allons parler verset par verset. Voilà, donc, c'est de comprendre ce que le verset veut nous faire comprendre, veut nous dire. Alors, verset 1. Salutations de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. J'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Voilà, jusque-là. Alors, nous allons peut-être déjà voir le verset 2. Donc tu peux peut-être lire le verset 2 dans la version seconde. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà. Donc, je vous invite tout de suite à aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 11. L'évangile au chapitre Matthieu, chapitre 5 et au verset 11. Chaque 5. Voilà, et je vais faire la lecture. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Donc une grande récompense nous attend effectivement dans les cieux. Donc les épreuves, je dirais, affronter les épreuves, nous devons le faire avec joie. Nous poursuivons avec l'épître de Romains au chapitre 5 et au verset 3. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. Se réjouir dans les détresses. Et là, je vous invite encore à prendre avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Chapitre 1,
Hop là, verset 6. Vous vous réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, par toutes sortes d'épreuves. Voilà. Donc, nous pouvons voir ici que, dans ces versets que nous venons de lire, que nous devons toujours nous réjouir. Nous réjouir lorsqu'effectivement nous sommes dans l'affliction, lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous réjouir. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, Karine, pourquoi devons nous réjouir lorsque nous passons des épreuves? Chose curieuse, mais bon. As-tu peut-être une bonne réponse à nous donner? Oui, alors avant de dire nous réjouir, je voudrais juste dire que au départ, notre nature charnelle, si on passe par diverses épreuves, par des difficultés, elle ne se réjouit pas du tout. Au contraire, on a vite tendance à se plaindre et à se lamenter et même à pleurer. D'ailleurs, on voit déjà d'entrée, déjà à la naissance, un bébé, je veux dire, dès le départ, il recherche toujours à toujours être dans le bien-être, dans le bonheur et tout ça, le confort. Donc, dès qu'il a faim, il pleure. Donc, il veut tout de suite qu'on le rassasie. Dès qu'il a froid, il faut l'habiller, bien sûr, il faut le mettre dans le confort, dormir et tout ça. Et donc l'être humain de nature charnelle, humainement parlant, il est toujours à la recherche du bonheur. Le bonheur, ça veut dire le bien-être, tout ça, le cocooning, être tranquille, être bien, avoir une belle maison, une belle voiture, bien manger, bien vivre, bien voilà. Donc et d'ailleurs de plus en plus de métiers se développent dans ce sens-là de nos jours. Le bien-être, tout ça, on recherche à se détendre, la musique zen et tout, les massages, les plantes pour bien dormir, et puis les thalassothérapie pour avoir un corps bien relaxé, tranquille. Voilà. Donc on recherche toujours le bien-être. On ne supporte pas les épreuves, on ne supporte pas les difficultés. Et ça, c'est une tendance générale. C'est une tendance générale. Tout à fait. Tendance générale, et même dans les églises. Le bien-être dans les églises. On le retrouve de nos jours de plus en plus d'ailleurs. Parce qu'ils ne veulent plus passer des épreuves. Donc eux, ils veulent effectivement, jouir, on va dire, des bienfaits terrestres. L'argent, etc. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose par rapport à ces églises qui effectivement cherchent la richesse de ce monde? Bien sûr. D'ailleurs, ça se répand de plus en plus. Et oui, de régner maintenant, et puis d'avoir le bonheur tout de suite maintenant. Alors que, oui, et puis d'être très riche, parce que de plus en plus, les églises, on prêche l'évangile de prospérité. Donc, on dit qu'une personne, elle doit, si elle est bénie, elle est bénie parce qu'elle a beaucoup de biens. Dieu donne, Dieu bénit, Dieu enrichit, etc. On ne veut plus vivre des épreuves, on veut toujours être dans le bien-être, toujours au top, toujours dans le bonheur total, dans la béatitude presque, je veux dire le ciel sur la terre déjà. Et alors que si on regarde de près Jésus-Christ ou les apôtres ou même les chrétiens dans d'autres endroits du monde qui sont persécutés et qui vivent de graves épreuves, qui sont soumis à beaucoup d'épreuves, et est-ce qu'ils sont moins que nous? Est-ce qu'ils sont pires que nous? Non. Et finalement on ne comprend plus parce que nous on vit dans un monde tellement matérialiste, d'abondance, de biens, de toutes choses, l'alimentation et tout, dans les fast-food et tout de suite maintenant et vite, la consommation excessive tout de suite et maintenant, et l'argent, on court après l'argent et tout, même les chrétiens dans les églises, je veux dire les chrétiens, et d'ailleurs le diable essaie y faire de ce côté-là, pour les apparences trompeuses, être bien habillé, être dans le chantre d'un groupe, il faut être bien habillé. Tous les chrétiens qui s'affichent, même sur YouTube, je veux dire, toujours costume, cravate, tous ces grands hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu et qui disent aux chrétiens, si vous venez à Christ, c'est fini, toutes vos difficultés, c'est terminé, vous n'aurez plus de difficultés, Dieu va vous rendre riche, etc., etc. Tout ça, c'est une tromperie, c'est un mensonge du diable, pour égarer les chrétiens d'ailleurs, et pourquoi mal affermis.
Hein, et d'ailleurs tous ces hommes de Dieu là, les bishops là, les apôtres et tout ce qui s'ensuit, on en voit beaucoup en Amérique, en Afrique, mais ça se répand aussi en France, hein, qui demandent la dîme et les offrandes, etc. pour se les mettre dans la poche, hein, mes amis. Et puis qui se déplacent en grosses voitures, qui ont des grosses maisons, des villas, des terrains, qui vivent dans l'abondance, dans le luxe, dans la luxure, etc. Et on croit que c'est ça, être béni par Dieu. Alors que si on regarde de près Jésus-Christ et les apôtres. Eh ben dis donc, c'est vrai. C'est vrai que lorsque nous regardons les Écritures, nous ne voyons rien de tout cela. Hein, je dirais même que Jésus-Christ de Nazareth n'avait même pas de quoi reposer sa tête. Et que dire, né dans une étable, bien entendu, dans un hôtel luxueux. Et puis même, je veux dire, quand il est venu avec un dos d'âne à Jérusalem, il aurait pu venir... Complètement. Et que dire de tous ces chrétiens persécutés, hein, les premiers chrétiens persécutés, donnés aux lions dans les arènes, hein, lynchés et découpés dans Hébreu, on en parle, hein, il y a certains versets où on parle, il était lapidé, coupé en deux, scié en deux, etc. Et puis des morts atroces, des morts d'étouffement, de lapidés, oui. Donc les apôtres, tous ces apôtres n'étaient pas dans le luxe. Hein. Puis, Paul disait qu'il a connu la nudité. Paul il a connu, oui, il a aussi connu effectivement la disette. Il a aussi connu la persécution, il était même déjà mort, la prison, etc. Alors, quelle comparaison, hein, on peut bien regarder la comparaison qu'il y a entre les apôtres aujourd'hui, soi-disant apôtres, hommes de Dieu, hein, hommes d'affaires, excusez-moi de dire ça, et comparé à ces apôtres de Jésus-Christ primitifs. Hein, on voit vraiment un contraste, mais énorme. Voilà. Donc, tu voulais ajouter quelque chose? Pardon. Puisque tu me posais la question, est-ce qu'on doit se réjouir lorsqu'on passe par des épreuves? Oui, bibliquement parlant, oui. C'est-à-dire que, humainement parlant, on ne pourrait pas résister à ces épreuves. Non, on n'y arriverait pas parce que notre chair est faible. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair. Et c'est pour ça qu'on doit crucifier notre chair. Hein. C'est pour ça qu'on doit mourir à nous-mêmes. Justement, renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes. C'est ça la difficulté, c'est ça justement ce chemin étroit, hein, qui nous mène au royaume de Dieu. Parce que dans ces diverses épreuves, nous devons nous réjouir parce que ces épreuves-là nous amènent à nous rapprocher encore plus de Dieu. Dieu permet ces épreuves justement pour éprouver notre foi, pour voir où va notre cœur, si notre cœur est réellement attaché à Christ ou s'il est attaché encore aux choses de la terre, aux choses de ce monde. Parce que les choses de la terre, de ce monde passeront et toute sa convoitise aussi. Donc notre but il est céleste, il n'est pas terrestre et donc nous devons rechercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Nous devons rechercher les richesses du royaume de Dieu et non pas les richesses là où la teigne et la rouille peuvent atteindre, hein, sur la terre, donc des choses périssables. Nous devons rechercher les choses impérissables, donc nous devons rechercher les trésors spirituels et non pas terrestres. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui confondent, hein, qui comprennent pas. Bien sûr que Dieu peut donner des richesses aussi sur la terre. C'est pas un problème, on n'est pas contre la richesse, ça n'a rien à voir. Mais si l'homme ou la femme qui dit être chrétienne et qui vit dans une telle abondance, et on en voit de plus en plus, et ce sont des personnes, je veux dire individuellement, une personne à elle seule, une personne seule qui a tant de richesses, qui est multimilliardaire et qui se dit chrétien, il y a quand même, on peut se poser des questions quand même. Hein, je veux dire, on en voit de plus en plus en Amérique par exemple, qui s'affichent ouvertement et qui disent Dieu m'a béni, et puis ils vivent dans le luxe, ils sont multimilliardaires, ils ont des grandes villas, des domaines, hein, comme les stars américaines. Hein, est-ce que c'est pas possible? On n'a jamais vu ça dans la Bible. Je veux dire, Jésus il marchait avec une paire de sandalettes et avec une robe, les apôtres aussi, et là maintenant on s'affiche, on est tellement riche, et bien sûr que quelque part ils font aussi quelques œuvres humanitaires, hein, comme des œuvres caritatives où ils donnent aux pauvres, oui, ils s'affichent même en montrant qu'ils donnent aux pauvres, mais eux-mêmes ils sont tellement riches, hein, ils se déplacent en avion privé, en jet privé, ils ont des avions, des bateaux, enfin ils vivent comme
le monde, ils sont très mondains et ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Et d'ailleurs, je mets même en doute ces personnes en disant qu'ils sont plus côté sorciers, francs-maçons, parce qu'il y a énormément de francs-maçons et d'illuminati qui rentrent dans les églises aussi. Hein. Donc aussi, méfions-nous, ne nous fions pas aux apparences. Soyons prudents, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, soyez prudents. Je confirme, oui, tout ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Et je dirais même que si vous êtes riche, je n'ai absolument rien contre la richesse. Mais si vous êtes riche, Dieu nous demande à ce moment-là de partager. Hein, dans les églises, il ne doit pas y avoir de pauvres. Hein. Dans l'église, l'offrande doit être être distribuée. Hein. C'est tout à fait, mais on en reparlera dans Jacques, justement, on en parle. Hein. Et voilà, donc maintenant, concernant la richesse, Dieu, il n'y a aucun souci, je veux dire, un homme peut travailler, peut être commercial ou être un homme d'affaires, avoir une entreprise. Dieu n'est absolument pas contre. Mais Dieu est contre ceux qui usurpent, tout à fait, égoïstement et s'élèvent par l'orgueil, parce que la richesse précède la ruine, hein. L'orgueil, l'arrogance, etc. Donc la richesse n'est pas mauvaise en soi. Hein. Si on arrive effectivement à partager, la richesse devient une bénédiction. Voilà, donc mettons donc la richesse, au profit de tous, hein, des personnes dans le besoin, des personnes qui ont besoin qui doivent partager, le partage équitable. Voilà, donc. C'est d'ailleurs ce que faisaient les premiers apôtres. Oui, bien sûr, mais bon, je fais une petite anecdote là-dessus. C'est que tous les chrétiens donc, qui se convertissaient à Christ vendaient leurs biens et tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient et le mettaient aux pieds des apôtres et donc ils donnaient tout. Ils donnaient tout. Et les apôtres le redistribuaient. Ils gardaient pas ça pour eux. Hein. C'était pas pour eux, c'était pas pour s'enrichir. Comme certains le font aujourd'hui, hein, ces apôtres et ces bishops là, qui prennent tout pour eux et qui et dépouillent le peuple. Hein, il faut quand même le dire. Il y en a beaucoup qui sont dépouillés et qui vivent dans la misère, la pauvreté. Puis les pasteurs et les apôtres vivent dans l'abondance et dans la richesse. Ça, Dieu n'a jamais voulu ça. Ça, c'est clair. Alors donc, tous ces hommes-là, franchement, ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. On dira plutôt qu'ils sont inspirés par Satan. Et je ne mesure pas mes mots là, je vous le dis, mes frères et mes sœurs. Et donc, ils mettaient tout au pied des apôtres et les apôtres le redistribuaient à tout à chacun selon leurs besoins. Pour que celui qui avait beaucoup en donne à celui qui n'avait pas. Pour que ce soit un équilibre. Voilà. Donc, Dieu était un Dieu d'amour et de générosité aussi. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, donc nous devons vraiment être généreux. Hein, l'œuvre de Dieu, c'est être généreux. Hein. Nous connaissons tous l'épisode du Samaritain. Hein, donc Jésus-Christ est très sensible sur cela. Hein, Christ est très sensible là-dessus. Voilà. Dieu ne veut pas, on verra tout ça, on en reparlera. Bon, on en reparlera, on gardera ça pour les prochaines vidéos. Oui. Tu voulais dire quelque chose ? Mais non, parce que tu posais la question, pourquoi est-ce que nous devons nous réjouir quand nous passons par des épreuves ? Oui, effectivement, nous devons nous réjouir, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est par les épreuves que nous sommes épurés, par les épreuves que nous sommes sanctifiés. Amen. Voilà, parce que c'est dans les épreuves que nous sommes éprouvés et voir où va notre cœur. Et si notre cœur il est vraiment attaché à Christ, et bien nous serons dans la présence de Dieu et sanctifiés et purifiés pour être détachés de ce monde, pour être libérés des choses de la terre, pour nous rapprocher davantage de notre Seigneur et de notre Roi.
Et c'est vrai, à premier abord, quand on passe par une épreuve, ça peut être triste, ça peut nous attrister. Mais ensuite, la finalité de cette épreuve, c'est pour grandir encore plus en Christ. Voilà. Et donc, je voulais juste dire par rapport à ça que oui, on a une nature qui est pécheresse et elle doit mourir parce qu'on a une tendance à râler, surtout nous les Français, on est les grands râleurs, hein. Mais on a une tendance à râler, à revendiquer, à s'énerver, tout de suite à murmurer et beaucoup. Et d'ailleurs, on voit dans la Bible, dans toute la Bible, hein, mais dans la parole de Dieu et surtout la période où il y avait le peuple donc de Dieu qui était sorti de l'esclavage de l'Égypte, hein, libéré du Pharaon, qui s'est retrouvé dans le désert et qu'est-ce qu'ils ont fait et quand ils avaient plus de quoi manger, que voilà, ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu, forcément. Puisque Moïse était envoyé de Dieu. Et donc, ils murmuraient, ils disaient, oui, quand on était en Égypte, on avait la viande, on avait à manger, on avait ci, mais pourtant, ils étaient esclaves. Hein. On leur donnait des coups de fouet pour construire une pyramide pour le pharaon, pour élever le pharaon en gloire. Et là, ils étaient libérés de cet esclavage et pourtant ils commençaient à murmurer dans le désert, voilà, parce qu'ils passaient par diverses épreuves, hein, de dénudement, de tout, et puis dénudement, voilà, ils avaient pu peut-être l'alimentation qu'ils avaient là-bas, mais ils étaient libérés des coups de fouet, ils étaient libérés de l'esclavage du pharaon, mais ils ont murmuré, voilà, ils râlaient, ils murmuraient, et Dieu souvent s'irritait et disait, ce peuple m'irrite. Hein, alors que je l'ai sorti de l'esclavage, je l'ai libéré. Et ils sont jamais contents, ils sont toujours en train de se plaindre. Bien sûr qu'il a répondu à leurs plaintes, à leurs murmures. Il leur a envoyé les cailles du ciel, la manne du ciel. Mais ils étaient toujours en train de se lamenter, toujours en train de se plaindre. Et est-ce que nous n'avons pas aussi cette tendance, mes amis? Est-ce que nous aussi, quand nous passons par les épreuves, n'avons-nous pas tendance à dire où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mais Dieu il m'aime pas? Dieu il est même pas là, il est indifférent. Pourquoi je vis ça alors que je fais tout bien, je prie, je passe du temps avec Dieu, je comprends pas. Voilà, c'est vrai. Souvent on comprend pas. Hein, ça. Ouais. Je voulais dire que Job n'a pas non plus compris ce qui lui est arrivé. Hein, Job, qui était un homme intègre et droit, nous dit la parole de Dieu. Et donc il a subi effectivement une épreuve terrible. Mais regardez, il n'a pas renié Dieu. Hein, il n'a pas renié le Seigneur. Et regardez, à la fin, il a tout reçu. Voilà. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Après l'épreuve, il y a la victoire, frères et sœurs. Après la victoire, il y a le bonheur, il y a la vérité, il y a Dieu, Jésus-Christ est la vérité, la vie. Après l'épreuve, il y a la vie. Hein, donc, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, parce que effectivement, lorsque nous parlons d'épreuve, nous parlons aussi de persévérance. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Hein, et Job avait persévéré jusqu'au bout, et il a obtenu effectivement la victoire. Voilà, parce que dans l'épreuve, il y a effectivement cette joie de savoir que le Seigneur nous sortira de cette épreuve. Hein, et lorsque nous lisons le psaume 23, hein, que tout le monde connaît, j'aimerais juste vous lire le début un petit peu là dans la version français courant, hein, le psaume 23 qui dit voilà. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Hein? Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Écoutez bien, verset 4. Même si je passe la vallée obscure, qui est effectivement une vallée, on va dire, d'épreuve, hein, eh bien, je ne redoute aucun mal. Restons fidèles à la parole de Dieu, restons fidèles à Jésus-Christ. Seigneur, car tu m'accompagnes. Dans l'épreuve, Dieu nous accompagne. Hein, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Oh, voilà. Nous avons un avocat. Hein? Voilà, donc est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est que rien n'est anodin. Si Dieu permet ces épreuves, bon, parfois c'est provoqué par Satan. Ça, il faut le dire, hein, on le voit bien avec Job. Hein. C'est pas Dieu qui voulait l'éprouver, en fait, c'est Satan qui est venu auprès de Dieu et qui lui a dit Dieu était content. Il disait, regarde mon serviteur Job, comme il m'est fidèle, comme il me loue, comme il me glorifie et tout ça. Alors Satan il vient et lui dit, mais oui, mais pourquoi? Parce que tu lui as donné beaucoup de bien, tu l'as béni, tu l'as fait un homme, voilà, heureux sur la terre. Et mais enlève-lui voir ses biens.
Hein, enlève-lui voir tout ça pour voir s'il est encore fidèle à ton nom et s'il te loue encore, s'il t'adore encore, s'il est... Alors Dieu, là, il était sûr de lui, Dieu, là, hein, et pour le coup. Et puis, il a dit, oui, bah vas-y, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et effectivement, il lui a enlevé tous ses biens, hein, il a perdu tout en une seule journée, même ses enfants. Hein. Et pourtant, malgré tout ça, malgré cette perte, malgré cette douleur énorme d'avoir perdu ses enfants, tout ça, il a encore dit Dieu est bon, Dieu, je le loue, Dieu m'a donné, Dieu m'a enlevé, gloire à Dieu. Et après, il a même, Satan allait plus loin, il a même touché son corps hein, avec ses maladies, voilà. Et donc, il n'a pas renié Dieu. Et dans cette épreuve, malgré que Job était fidèle, il y a quand même eu une provocation de la part de ses amis, entre guillemets, soi-disant amis. Alors certains chrétiens peuvent venir dans ta vie et dire oui, mais tu vis ces épreuves, mais examine-toi voir de près, peut-être tu as commis des péchés. Voilà, donc là, il faut quand même avoir le discernement, mes amis. Effectivement, il y a des gens qui vivent des épreuves. Effectivement, il y a des chrétiens qui vivent des épreuves qui sont liées au péché parce qu'ils ont commis des péchés d'adultère ou autre. Effectivement, là, c'est une épreuve qui vient qui est venue suite au péché de Satan. Mais si c'est une épreuve qui vient que Dieu a permis, voilà, eh ben, c'est pas parce que l'homme a péché ou la femme a péché, mais c'est parce que Dieu, dans son amour, a permis à Satan de l'éprouver. Mais il a aussi déjà choisi la solution pour le libérer de cette épreuve. Hein. Tout à fait. Voilà. Et c'est surtout pour que Dieu puisse nous utiliser. Pour la gloire de Dieu, hein, parce qu'il y a des âmes qui se perdent dans le monde entier. Et qui c'est qui prêche l'évangile? Nous devons être sanctifiés. Nous devons être vraiment mis à part hein, pour annoncer l'évangile. C'est notre devoir. Hein. Nous devons annoncer l'évangile de Christ. Voilà. Voilà donc ce verset 2 est très intéressant et effectivement on a pu quand même le développer, on va dire, en profondeur. Et donc je vous inviterai donc dans les prochaines vidéos, nous allons poursuivre, hein, verset 3, etc. Voilà, et pour apprendre vraiment à connaître Jésus-Christ, hein, sa parole, aimer sa parole, et surtout, comme Karine disait au début, c'est surtout ce côté pratique, hein, mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà, pour ne pas rester dans une comment dire dans une idée théologique. Religieuse. Non, je crois que la parole, d'ailleurs la parole dit, la parole est vivante, Jésus est vivant, l'Esprit de Dieu est encore là, donc nous n'avons pas besoin d'être non plus des érudits, etc., des snobs. Non. L'évangile est pour tout le monde. L'évangile est pour les simples comme pour les érudits, les intellectuels. Voilà, donc prêchant l'amour de Dieu, voilà, dans sa simplicité. Voilà, donc Jésus-Christ ne fait pas de différence entre celui qui est intelligent et avec celui qui a effectivement peut-être des problèmes psychologiques, j'en sais rien. De toute manière, Dieu guérit en plus de ça. Voilà, donc je repasse mon épouse. Oui, bien sûr. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose pour le mot de la fin ou... Enfin, parce que bon, l'épreuve, on pourrait en parler longuement, parce que bon, c'est vrai, une personne n'est épargnée. Hein. Autant dire que même dans le monde, les personnes vivent des épreuves. Hein. Je veux dire, la perte d'un être cher, des accidents, parfois la ruine, un chef d'entreprise qui est ruiné, qui ferme son entreprise. Bien sûr qu'il y a les épreuves. Bon, ce sont les épreuves sur la terre. Mais ça n'apporte pas de fruits pour le royaume de Dieu. Je veux dire, c'est la mort. Hein. C'est juste pour la vie, juste en continu sur la terre, mais pas au-delà. Mais si nous passons par des épreuves, ça a un sens spirituel. Hein. Donc, ce sont des épreuves que Dieu permet pour justement nous dépouiller de tout ce qui est terrestre et nous libérer de tout à quoi nous sommes rattachés. Hein, parce que voilà. Ah, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, c'est toutes ces méga-churches, tous ces pasteurs, ces soi-disant hommes de Dieu, comment dire, n'ont pas compris le message divin, le message de Christ. Ils ne l'ont vraiment pas compris parce que ils n'ont pas compris qu'il s'agissait de richesses spirituelles.
Hein? Donc les richesses qui viennent d'en haut, c'est quoi là, les richesses? Quelles sont les richesses spirituelles? C'est le royaume de Dieu, frères et sœurs, chers amis. Ce qui nous attend en fait, c'est le royaume de Dieu, c'est cette nouvelle Jérusalem, c'est de vivre éternellement avec Christ. C'est ça, nous devons nous réjouir, nous devons avoir les yeux de notre cœur fixés vers le ciel. Notre patrie, elle est céleste. Notre patrie n'est pas cette terre. Donc, le fait de vouloir s'enrichir sur cette terre, courir après la vanité, c'est courir après les choses de ce monde. Et Dieu dit que celui qui aime encore les choses de ce monde n'est pas digne de moi. Celui qui aime les choses de ce monde ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Car il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Hein? Donc, moi, je vous encourage, frères et sœurs, chers amis, si vous êtes dans une de ces méga churches, hein, où on sollicite tout le temps les offrandes, des dîmes, etc., je vous dis, donnez-le, oui, donnez-le, mais ne le donnez pas, on va dire, à l'église pour que le pasteur puisse lui s'enrichir déjà, et ensuite, effectivement, éventuellement pour les bâtiments, pour faire des rénovations, pour s'acheter une sono, pour s'acheter ceci, cela. Non, frères et sœurs, si vous voulez vraiment être dans l'obéissance et dans la parole de Dieu et mettre en pratique ce que la parole nous enseigne, hein, moi ce que je vous demande vraiment de faire, frères et sœurs, ce que la Bible vous demande de faire, ce que Jésus vous demande de faire, c'est de ne pas être insensible, on va dire, par rapport à vos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Alors si tu es dans l'église et si tu sais que le dimanche matin à côté de toi il y a une sœur qui n'a pas de quoi se vêtir, hein, ou qui n'a pas de quoi se nourrir, ne nourris pas le pasteur, ne nourris pas, non, donne à ce moment-là à cette dame. Regarde dans ton assemblée, regarde les gens qui sont dans l'assemblée, hein, et essaye d'être sensible avec ces personnes-là. Et là, le Seigneur, là tu vas faire quelque chose de beau. Hein, là Dieu va se réjouir. Voilà, si déjà tu vas être utile dans l'assemblée où tu te trouves, hein, c'est une grande assemblée, alors donne à ceux qui sont dans le besoin, donne à ceux qui sont pauvres. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager, c'était ce que je voulais dire. Voilà, donc si tu voulais peut-être terminer. Oui, et donc effectivement, pour revenir à notre sujet du départ, hein, on parlait de Jacques, effectivement, nous ne pouvons pas être épargnés de ces épreuves. Hein. Celui qui veut perdre sa vie, celui qui perdra sa vie la gagnera, et celui qui gagne sa vie la perd. Ça veut dire que si on veut garder sa vie pour soi, hein, eh ben, Dieu ne peut pas être glorifié, voilà, parce que Dieu n'a pas de place à ce moment-là, parce qu'il faut qu'on meure à nous-mêmes et qu'on perde notre vie, voilà, comme Jésus-Christ lui-même a perdu sa vie et l'a donné en rançon pour nous, pour tous nos péchés. S'il avait gardé sa vie pour lui, eh ben, il n'aurait jamais pu sauver l'humanité. Et c'est vrai, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas apporter du fruit, il ne peut pas, voilà. Donc il faut, les vrais chrétiens authentiques, ils sont appelés à mourir à eux-mêmes pour que justement la vie de Christ puisse couler en eux, pour qu'elle soit transmise à d'autres. Parce que notre but, voilà, c'est ça, c'est de partager cet amour, cette vie d'en haut avec les autres, et pas seulement le matériel, parce que tu parles du matériel, oui, le matériel, mais bon, ce n'est pas tout le matériel. Il faut aussi que cette femme puisse avoir la vie de Christ qui coule en elle. Il faut aussi que cette personne qui est dans le besoin, bien sûr, matériellement a besoin d'être soutenue, mais a aussi besoin de la vie de Jésus-Christ, a besoin de cette vie d'en haut, cette vie spirituelle, cette richesse qui vient d'en haut et qui comblera sa vie et son cœur avant toute chose. Parce que bon, les richesses de la terre, ça ne comble pas une vie, ça ne comble pas un cœur, hein, ça ne sauve personne. Hein, et oui, on en a besoin, bien sûr, Dieu connaît nos besoins, Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais c'est pas l'essentiel, parce que l'essentiel c'est quand même, même Jésus l'a dit, le pain vivant, ne mangez pas que le pain de cette terre, mangez-moi le pain vivant, je suis le pain de vie descendu du ciel, voilà, celui qui me mange et boit mon sang, hein, dans le sens là, eh ben, il n'aura plus jamais ni faim ni soif. Voilà, donc c'est important de chercher le royaume de Dieu, hein, avant toute chose, parce que nous ne sommes que de passage sur la terre, mes amis. Nous ne vivrons pas pour le plus beau robuste, on va dire 90 ans,
et on ne sait même pas quand on va mourir. Notre vie, elle tient qu'à un fil. On ne maîtrise rien, on ne contrôle rien, on ne contrôle pas notre vie. On peut mourir à tout instant, mes amis. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, et que ces diverses épreuves par lesquelles vous passez, louez et glorifiez Dieu, gloire à Dieu, et gardez votre cœur pour le Seigneur et non pas pour la terre. Et vraiment, soyez fidèles à Christ pour ceux qui sont déjà convertis. Marchez dans la sanctification, continuez sur ce chemin étroit. Dieu va bientôt revenir, Jésus va bientôt revenir. Et pour ceux qui ne sont pas encore convertis, je vous invite à vraiment vous tourner vers Christ, parce que c'est le seul chemin, la seule vie, la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vie, d'autre vérité sur cette terre. Tous les autres chemins mènent à la perdition. Ce monde-là, il va passer, toute sa convoitise aussi. Et il n'y a que Jésus-Christ qui est vrai, qui est authentique. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité et qui nous donne la vie éternelle, justement pour jouir après de tous les bienfaits et du royaume de Dieu et de la nouvelle Jérusalem. Nous serons tous ensemble, voilà, avec tous nos amis et nos frères et sœurs depuis tous ces siècles qui ont marché avec Christ. Et nous serons tous ensemble à louer Dieu, à être dans la présence de Dieu éternellement avec Christ. Amen. Amen. Et voilà, juste pour finir, tu disais juste à l'instant, éternellement avec Christ. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous n'êtes pas encore chrétien, sachez que vous êtes aussi éternel. Vous êtes éternel. Votre âme y vivra éternellement. Soit votre âme vivra éternellement avec Jésus-Christ de Nazareth, si vous l'avez accepté dans votre cœur, et vous avez fait de lui le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Ou soit, si vous rejetez Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire rejeter Jésus-Christ, c'est-à-dire ne pas garder ses commandements et faire la vie comme vous voulez la faire, même si vous allez à l'église tous les dimanches matins, et si vous n'obéissez pas à sa parole, vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas Jésus. Car celui qui aime Dieu, c'est celui qui pratique c'est celui qui pratique la parole, c'est celui qui met les commandements de Dieu en pratique. Voilà, donc, alors si vous effectivement, si vous n'obéissez pas à Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez éternellement vivre dans le lac de feu. Donc c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Donc Dieu a dit dans la parole, je ne veux qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que le Père a envoyé son Fils unique, justement, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu t'aime pourvu que tu pratiques ses commandements, et qu'en retour, tu l'aimes. En retour, tu n'as pas besoin de faire des exploits, tu n'as pas besoin de faire des choses pour être vu des hommes comme les pharisiens le faisaient. Tout ce que tu as à faire, frère, sœur, tout ce que tu as à faire, c'est obéir à Dieu et l'aimer. Et chercher sa face et prêcher et évangéliser, parler de Jésus autour de toi, parce qu'il y a des âmes qui se perdent dehors. Il faut sortir, prêcher la parole de Dieu. Nous vivons les temps mauvais, dans une nation corrompue, et les choses s'accélèrent dans la corruption, dans le mal, dans la perversion. Nous devons plus que jamais annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui affranchit. Jésus-Christ a dit, celui que j'affranchis sera réellement libre. Donc vous voulez être libre, vous voulez être réellement libre, affranchi, alors suivez Jésus-Christ de Nazareth, marchez dans ses voies, et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et nous vous souhaitons vraiment que vous vous tourniez de tout votre cœur vers Jésus-Christ, et pour ceux qui sont rétrogrades, de revenir à lui pleinement, de renoncer à tout péché, toute forme de péché. Et nous souhaitons vraiment de tout cœur que le Seigneur vous rétablisse et restaure votre âme, votre esprit, votre corps, tout entier en lui, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Amen. Soyez bénis.